Sans indiscrétion, grand maître, quel est ce nouveau courrier que vous lisez actuellement? C'est une lettre écrite à la main par la conseillère Sindiri Arano. Elle veut que je me rende à Corberock pour m'entretenir avec elle. Elle a des informations au sujet du repère de la confrérie noire de Bord-de-Ciel. Elle m'a assuré par ailleurs qu'aucun membre de la garde des Redoran ne sera présent en ville à ce moment-là. Elle les aura tous envoyés aux 4 coins de l'île pour nettoyer tous les camps de bandits. Mais je reste toujours méfiant, surtout vis-à-vis d'une femme qui a fait exécuter son mari de sang-froid pour prendre le pouvoir. Je reviendrai bientôt avec des informations importantes, mon disciple. Conseillère Arano, mes soldats sont prêts et attendent vos instructions. Très bien, capitaine Vélette. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Vous connaissez déjà votre mission, mais je vais parler à vos soldats. Très bien, je vous attends dehors avec eux. Nous allons passer aux choses sérieuses. Il est temps de débarrasser Solstheim de toute cette vermine. Capitaine Vélette, je compte sur vous pour mener cette mission à bien avec tous vos soldats. Vous tous, membres de la garde des Redoran, je compte sur vous pour défendre les couleurs de Corberock ainsi que de tout Solstheim au nom de la liberté. Ce n'est pas à ces vermines de faire la loi. L'enfant de dragon a purifié les pierres du rituel, purifié l'île de toute cette racaille. Me voilà de retour aux abords de Corberock. Je vais m'assurer d'une chose. Je ne vais pas tomber dans son piège. Je me méfie de la conseillère Sindiri. Elle a été capable de faire exécuter son mari. Alors pourquoi pas le grand maître de la Moraktong? Il n'y a pas de garde. Je vais pouvoir sauter. Je n'ai jamais vu le pont sans garde, ni l'entrée du temple. L'entrée du manoir est aussi dépourvue de garde. La conseillère a pris un risque. La ville aurait pu être attaquée par n'importe qui. Je vais m'assurer qu'il n'y ait personne sur les côtés. Pas de garde non plus à l'entrée du Netchemeché, ni de garde qui tourne aux alentours de la forge. Il n'y a pas de garde non plus à l'entrée de la prison. Je n'ai jamais vu ça. Je reste tout de même sur mes gardes. Je n'ai pas totalement confiance en la conseillère. J'espère surtout qu'elle va me révéler l'emplacement du repère de la confrérie noire. Conseillère Arano, grand maître Arène. J'ai été quelque peu hésitant avant d'entrer dans la ville. Je trouve cela bizarre qu'elle soit dépourvue de garde. Je n'ai fait qu'obéir à l'une de vos 3 conditions, mon grand maître Arène. Le capitaine Vélette avait besoin de tous les membres de la garde des Redoran pour satisfaire vos envies de nettoyer tous les camps de bandits de l'île. C'était quand même un sacré risque. Vous êtes face au grand maître de la Moraktong. Je suis un assassin hors pair, et je pourrais me débarrasser de vous comme je me suis débarrassé de votre mari ainsi que du conseiller Morvain. Oui, grand maître, j'ai bien conscience de ça, mais j'ai surtout conscience que vous avez besoin de moi. Vous voulez savoir où se trouve le repère de la confrérie noire de Bord-de-Ciel,
Et je sais où il se trouve maintenant. J'ai donc rempli les 3 conditions que vous exigiez, grand maître. Très bien, dites-moi où se trouve le repère. Et une fois que vos soldats auront nettoyé tous les camps de bandits, j'installerai mes soldats un peu partout dans l'île et nous partirons ensuite pour le repère de la confrérie noire. Alors il se trouve qu'il y a eu un petit problème au sujet des camps de bandits. Je leur ai ordonné d'attaquer un seul camp. Un seul. Votre quartier général. Comment ça, mon quartier général? Oui, l'entièreté de vos soldats seront morts d'ici peu de temps. Je trouve que vous avez beaucoup de cran pour m'avouer ça face à moi. Je pourrais me débarrasser de vous en 2 secondes. Alors dites-moi la vérité, gouverneur Sindiri Arano. Avez-vous fait cette chose ignoble? M'avez-vous trahi comme vous avez trahi votre mari? Vous êtes malheureusement le seul témoin de toutes mes manigances. J'ai donc dû faire appel à la confrérie noire pour me débarrasser de vous. Je suis désolé. Et voilà, Dame Arano. Ce n'était pas si compliqué. Bien joué, Nazir. Vous êtes à la hauteur de votre réputation. Êtes-vous sûr que vos soldats vont réussir à éliminer tous les membres de la Moraktong? C'est comme si c'était déjà fait, Nazir. J'ai envoyé tous mes soldats là-bas. La Moraktong sera bientôt exterminée. Excellente nouvelle. Je me permets de prendre la lame démonite sur le cadavre du grand maître de la Moraktong. Oui, faites. Prenez-la. L'essentiel est que nous soyons débarrassés de cette vermine. Je dois regagner mon repère. Ce fut un réel plaisir de tuer le grand maître de la Moraktong. Plaisir partagé. Tu croyais vraiment que tu allais me duper, grand maître? Tu n'étais pas plus malin que moi. Mon but initial était de prendre le pouvoir à Corberock. Mais tu étais trop gênant. Tu savais trop de choses. Tu étais devenu un grand danger pour moi. Tu aurais pu révéler au grand jour toutes mes manigances. Et tous tes petits copains vont bientôt te rejoindre dans les profondeurs de l'Oblivion. Capitaine, amène-moi maintenant en bord de ciel. Oui, très bien. Soldats, nous sommes à l'entrée du quartier général de la Moraktong. J'attends le meilleur de chacun d'entre vous aujourd'hui. Nous devons leur faire mordre la poussière. Il ne doit plus en rester un seul en vie. La conseillère a été claire. Ils doivent tous mourir. À l'attaque! Vous pensiez nous échapper? Tiens. Tiens. Prends ça. Moi aussi. Tiens. Pour la conseillère. Pour Corberock.
Solstheim! Le grand maître va revenir et va vous tuer. C'est cela. Tiens, goûte à ça. Tiens. Voilà qui est fait. Soldats, certains d'entre nous sont tombés aujourd'hui. Mais l'essentiel est ailleurs. Nous avons réussi avec brio la mission qui nous a été confiée par la gouverneure Arano. La Morak Tong a été définitivement anéantie aujourd'hui. Vous pouvez être fiers de vous, soldats. Ouais. Pour la conseillère. Pour la conseillère. La confrérie noire a triomphé une fois de plus. Malgré notre sous-effectif, nous restons la première organisation criminelle de Bord-de-Ciel. Oreille noire. Oui, Nazir. J'ai quelque chose qui vous appartient. J'ai exécuté le grand maître de la Morak Tong comme avait demandé la conseillère Arano. Et il s'avère qu'il portait la lame d'ébonite. Je vous la remets donc. Je sais qu'elle vous appartient. Merci, Nazir. Je ne savais même pas qu'elle avait disparu. Je l'avais entreposée chez moi au manoir du lac. C'est une bonne chose de fait que tu aies réussi la mission d'exécuter le grand maître de la Morak Tong. Solstheim est désormais débarrassé de ce poison. Notre alliance avec la conseillère Arano doit continuer à l'avenir. Maintenant, laisse-moi, Nazir. Je dois parler avec la mère de la nuit. Je vais annoncer la bonne nouvelle à la conseillère Arano. Elle sera ravie d'apprendre que tous ses lâches sont morts. Conseillère Arano, je viens vous annoncer une bonne nouvelle. Dites-moi, capitaine Velette. Nous avons exterminé tous les membres de la Morak Tong, jusqu'au dernier. Je n'ai jamais douté de votre talent et de vos capacités à accomplir ce genre de mission, capitaine. Et qu'en est-il de leur grand maître? Tout s'est passé comme prévu, capitaine. Il est venu, il m'a vu, nous avons parlé, et il a été éliminé. La Morak Tong ne commettra plus d'horribles crimes à présent. Vous voyez cette chaise à côté de moi? Prenez place. Mais asseyez-vous. En mes qualités de gouverneur de Solstheim ainsi que conseillère des Redoran, je vous nomme vice-conseiller de Corberock. Je ne sais pas quoi dire, conseillère. C'est trop. Je suis déjà capitaine de la garde des Redoran. Sachez, conseillère, que je donnerai ma vie pour vous. C'est un honneur. Nous sommes désormais débarrassés des Lalus. Plus aucun membre de cette maison ne nous fera de mal. Nous devrons désormais nous tourner vers l'objectif d'éliminer la confrérie noire.